Prenons de la hauteur. C'est le jour, non? En plus, il y a un échafaudage, c'est pratique. Oui, dans la vie, parfois, il faut savoir prendre de la hauteur. Et ça tombe bien parce que ici, à l'Ascension, figurez-vous qu'on se retrouve vers Béthanie, nous dit-on, c'est-à-dire, en fait, sur le mont des Oliviers. La tradition situe l'ascension de Jésus sur ce fameux mont des Oliviers. Et vous savez qu'il y a d'ailleurs, à cet endroit-là, ceux qui sont allés en Terre Sainte s'en souviendront, une église, c'est même une église mosquée, où on fait mémoire du lieu où Jésus est monté au ciel. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mont des Oliviers est plus haut que Jérusalem. Et depuis le mont des Oliviers, on a une vue magnifique sur la vieille ville de Jérusalem. C'est saisissant. Alors, nous prenons de la hauteur et nous regardons Jérusalem. Dans l'Ancien Testament déjà, d'ailleurs, le mont des Oliviers, c'est un lieu qui, spirituellement, pour les Hébreux, est associé au jour de Dieu, au moment de la manifestation de la puissance de Dieu. On dit que c'est de là que Dieu viendra pour commencer le grand jugement. C'est le prophète Zacharie qui disait ça. C'est là que le salut doit passer d'abord. C'est pour cela que l'on a construit sur le mont des Oliviers beaucoup de cimetières et que on imaginait ainsi que les morts qui étaient ensevelis sur le mont des Oliviers seraient peut-être les premiers à ressusciter. Que l'ascension du Seigneur ait lieu à cet endroit-là, ça nous dit déjà que lorsqu'il prend de la hauteur et que le jour de Dieu va venir, son accomplissement, nous nous situons, nous, 40 jours après Pâques, à un moment donné où il y a tout un cycle qui est terminé, et avec Jésus, nous pouvons prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé. 40 dans la Bible, vous savez bien, ça signifie une totalité, un temps abouti, comme les 40 ans dans le désert, comme les 40 jours du carême, les 40 jours que Jésus a passés dans le désert aussi lui-même. Alors, nous venons de vivre aussi 40 jours de plein, de fête, c'est le temps pascal. Dans ces 40 jours qui viennent de se passer, voilà la première chose que nous pouvons faire. Regardons Jérusalem, regardons notre vie, prenons de la hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous, pour chacun d'entre nous, pendant ces 40 jours? Comment est-ce qu'on a vécu ce temps de la résurrection, ce temps pascal? Qu'est-ce qui nous a marqué aussi peut-être de la Semaine Sainte? Cette Semaine Sainte qui s'est passée à Jérusalem. Quand on est sur le mont des Oliviers, on voit bien Jérusalem. On voit donc les lieux où Jésus a été pendant sa dernière semaine, le temple, et puis le palais de Caïphe, Pilate, le mont Golgotha. Voilà, regardons la ville, regardons la manière dont nous avons nous-mêmes vécu ce temps-là. Est-ce que Jésus, comme dit la deuxième lecture, m'a ouvert un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire, comme dit la deuxième lecture? Alors vous allez me dire, c'est pas facile, comment on fait pour regarder Jérusalem depuis notre mont des Oliviers à nous? Eh bien on regarde par là. Parce que là, voyez-vous, ici, mais le Père Benoît vous en a déjà dit dans plusieurs homélies, ici, c'est le sanctuaire. Ici, c'est le rideau du temple. Ici, dans la manière dont notre Église a été pensée, conçue et décorée, nous sommes exactement comme dans l'Épître aux Hébreux, devant ce rideau du temple de Jérusalem qui est ouvert, qui est déchiré. Et celui que nous voyons dans le sanctuaire, c'est le Christ, c'est son corps. Il nous est donné. C'est lui le grand prêtre élevé, qui est là élevé sur la croix, et qui nous donne d'entrer dans une espérance solide. Voilà une première chose que nous pouvons accomplir. Regardez Jérusalem, regardez ces 40 jours que nous venons de passer. Prendre de la hauteur. Mais attention, prendre de la hauteur, ça ne signifie pas prendre de la distance. Jésus monte au ciel, et pourtant il n'y a pas de barrière entre lui et nous. Vous savez,
savez, souvent on entend aujourd'hui des gens qui disent, à la faveur d'une épreuve ou d'une question, ou parfois d'une déception aussi, qui disent volontiers, oui, je prends de la distance avec ma foi. Dieu prend le risque que tu prennes de la distance. Il te laisse cette liberté-là. Mais moi, ça me laisse toujours une drôle d'impression. L'impression que cette personne qui dit « je prends de la distance avec ma foi », elle est en train justement de se tirer une balle dans le pied. Elle met à distance celui dont elle s'étonne d'être devenu loin. Tu parles, évidemment. Alors on se sent loin de Dieu, donc on le met encore plus loin. On se coupe de la réponse, du remède. On s'éloigne alors que la réponse ne peut venir que de quelqu'un qui est plus grand que moi et qui est plus proche de moi que ce que je ne pourrais jamais penser. Et c'est une espèce de cercle infernal. Vous savez, comme les gens qui ont peur du docteur. Alors ils ne se soignent pas, puis après ils ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils ont peur d'apprendre des mauvaises nouvelles. Ben oui, c'est sûr. Ça mériterait de plus ample développement, mais je le dis en passant. Je prends de la distance avec ma foi. C'est le meilleur moyen de ne rien trouver du tout. Et ce qui est touchant dans ce récit de l'Ascension chez Luc, c'est, comme souvent d'ailleurs, quelques petits détails auxquels je vous invite à être sensible. Parce que vous allez voir que Jésus, pour prendre de la hauteur, ne prend pourtant pas de la distance. Vous aurez remarqué que l'évangile de Saint Luc se termine comme il avait commencé, dans le temple. Sauf qu'entre-temps, c'est le Christ qui est devenu le vrai temple, le vrai sanctuaire de la présence de Dieu. Et lorsque nous recevrons tout à l'heure le Christ dans la communion, comme nous venons de le recevoir dans ces Écritures, c'est Dieu que nous recevons en personne. Il n'y a pas de distance. Il y a un voile qui nous cache la réalité de son corps, peut-être, mais c'est vraiment lui. Et puis, un petit détail de rien du tout. Peut-être avez-vous remarqué, c'est curieux, que les disciples se prosternent, nous dit-on, devant Jésus, alors qu'il est déjà emporté au ciel. C'est bizarre, d'habitude on se prosterne devant quelqu'un qui est présent, là, devant moi, visible. Et eux, ils se prosternent devant lui alors qu'il est déjà monté. Devant quoi ils se prosternent alors? Devant qui? Du vide? Du vent? De l'air? Mais non. Pour Saint Luc, c'est dire implicitement que Jésus, quoique emporté vers le ciel, vers le Père, dans le ciel, est toujours bien présent. Peut-être plus que jamais, puisqu'il est dans ce lieu du ciel, de sa gloire, de sa victoire, où il nous précède, où il nous prépare une place, et où il est en communion totale avec nous et avec le Père. Il n'y a plus du tout de distance, en fait. Et qu'il s'agit de vivre pour les disciples désormais avec ce nouveau mode de présence de Jésus. D'ailleurs, les disciples, vous avez entendu aussi, quand ils retournent à Jérusalem, ils ne sont pas du tout en deuil d'avoir perdu quelqu'un. Au contraire, ils sont en joie, en grande joie. Ça me fait penser, puisque je viens de le vivre, au pèlerinage des Saintes Maries de la Mer. Vous savez, 3 fois par an, les chasses contenant les reliques de nos grandes saintes sont descendues de l'église haute, du plafond de l'église, jusque dans le cœur de cette église. C'est très beau, c'est très impressionnant. C'est comme le ciel qui nous visite. Seulement, voilà, le lendemain, elles remontent. Elles partent. Elles remontent dans le ciel. Et alors, c'est très beau parce que, à travers la voûte du sanctuaire, c'est comme une ascension. Les confrères de la confrérie remontent les cordes et les poulies, et ces boîtes contenant les ossements des saintes montent à travers le ciel comme ça. Mais pourtant, c'est pas triste. Elles repartent chargées de notre prière vers le Christ. On sait qu'elle nous emmène avec elle. Elle ne nous quitte pas. C'est avec elle qui remonte, peut-être un peu de nous qui est déjà au ciel avec elle. Elle ne quitte pas notre vie, mais elle veille sur elle. Voilà une petite comparaison. Benoît XVI, dans une homélie pour l'Ascension, avait eu, vous savez, comme souvent, une parole théologique assez lumineuse sur le fait que ce n'est pas une absence de Jésus qui clôture l'Ascension,
On ne pourrait pas dire, ben ça y est, il est monté au ciel, maintenant il nous fout la paix, mais nous on est tout seul. Hein. Non, c'est une autre manière d'être présent dans la gloire du ciel, définitivement vainqueur. Nous, parfois, on peut avoir l'impression finalement que l'Église est là pour combler comme une absence de Jésus qui ne serait pas là. Alors on déploie des trésors d'imagination pour rendre présent celui qui ne le serait pas tellement que ça. Mais non, pas du tout. Benoît XVI dit ça. Écoutez bien. Le fait que l'ascension du Christ, historiquement, se soit passée comme ça, nous aide à reconnaître la situation transcendante de l'Église, qui n'est pas née et ne vit pas pour suppléer l'absence de son Seigneur qui serait disparu, mais qui trouve au contraire la raison de son être et de sa mission dans la présence permanente, bien qu'invisible, de Jésus. Une présence agissant avec la puissance de son esprit. En d'autres termes, nous pourrions dire, conclut le pape, que l'Église n'exerce pas la mission de préparer le retour d'un Jésus absent, mais au contraire, elle vit et elle œuvre pour proclamer la présence glorieuse de Jésus de manière historique et existentielle. Tout à fait autre chose. Si Jésus est donc bien présent et bien agissant, pour autant, vous sentez bien que le fait qu'il ne soit pas physiquement présent comme il l'était pendant les 40 jours après sa résurrection, demande aussi que nous trouvions nous-mêmes notre juste place. C'est peut-être l'explication, la méditation la plus connue de ce mystère de l'ascension. Vous le savez, nous vous le disons souvent, si Jésus monte au ciel, c'est pour que nous, baptisés, prenions notre pleine place dans l'Église, dans le monde. Il ne s'agit pas d'attendre que tout se soit tombé tout cuit de la part de Jésus sans que nous ayons à tenir nous-mêmes notre mission et à peiner pour le royaume de Dieu. Évidemment, s'il était là, ce serait confortable. On n'aurait pas besoin de parler aux gens de sa présence, de témoigner de lui. On dirait, regardez, il est là, c'est facile. Seulement maintenant, il s'agit pour nous de mouiller notre chemise. Comme dit le père Benoît, paraphrasant un philosophe aixois, après l'Évangile, ce ne sont pas les feux de l'amour, ce sont les actes des apôtres. Ça ne vient pas de moi, c'est de lui. Les actes des apôtres. Alors il s'agit de poser des actes. On pourrait éclairer cette question-là d'une actualité toute récente. Hier, je me suis éclipsé 2 heures pour pouvoir aller voir, comme un certain nombre d'entre vous, le film Lourdes. C'est bouleversant. Je vous invite de tout cœur, vraiment à bouleverser, s'il le faut, votre emploi du temps pour aller voir ce film. Absolument. C'est magnifique, extrêmement touchant, bouleversant. Il y aura 3 autres séances de cinéma au Renoir à Martigues d'ici dimanche pour aller le voir. Vraiment, ne le loupez pas, ne passez pas à côté de ce film. Je ne vais pas vous en dire grand-chose. Évidemment, je vous en laisse la découverte. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, entre autres choses, dans ce film, c'est l'énergie considérable qui est déployée pour permettre à des personnes malades d'aller à Lourdes. Ce qui m'a touché, c'est l'engagement formidable de personnes qui parfois se sacrifient toute l'année pour vivre ce pèlerinage, qui, en dépit d'une vie parfois extrêmement compliquée, d'une vie marquée par la maladie, la souffrance, la limite, la finitude, déploient des trésors d'énergie pour être là, pour avancer, pour témoigner du Christ, pour rayonner de lui. C'est très beau de voir l'attention des hospitaliers pour une personne malade, quitte à devoir y consacrer la journée, pour
une action. Alors, nous le voyons bien, on pourrait toujours attendre que tout tombe tout cuit de Dieu, y compris à Lourdes. On va à Lourdes et on attend qu'un miracle se fasse, comme ça, comme s'il suffisait de mettre une pièce dans la machine à sous. Mais le vrai miracle, c'est de voir tout l'amour, l'engagement concret, matériel, précis, humain de chaque personne qui, faisant ce pèlerinage, pour elle-même ou pour d'autres, s'investit, se donne dans cette démarche de pèlerinage. C'est peut-être ça le vrai miracle, c'est de voir cette énergie déployée et la manière dont le Christ ensuite y répond à sa manière. Alors, 3 choses. D'abord, prenons de la hauteur et regardons ces 40 jours qui viennent de se passer. Ensuite, réalisons que le Christ, par son ascension, est peut-être plus présent que jamais à notre vie. Si nous voulons bien le voir et si nous voulons bien entrer nous aussi dans la joie des apôtres au moment où ils se retrouvent dans le temple à bénir Dieu. Notez au passage que l'évangélisation du monde pourra commencer à ce moment-là, mais à partir de Jérusalem, c'est-à-dire à partir du lieu où ils sont. Donc, 3e point, n'ayons pas peur nous-mêmes de mouiller notre chemise pour l'Évangile, de nous investir pour le Christ, de donner de notre personne, de déployer de l'énergie pour que cette joie puisse toucher d'autres personnes. Et il n'y a pas besoin de rêver à aller à l'autre bout du monde pour être missionnaire. C'est à commencer par Martigues qu'il s'agit de vivre cela. Comme pour les apôtres, c'était à commencer par Jérusalem. Alors, le sanctuaire, chers amis, c'est notre cœur, c'est notre vie, c'est peut-être notre ville. Et le Christ, en montant au ciel, ne la délaisse pourtant pas. Il choisit même d'y faire sa demeure, à Martigues et en chacun de nous. Ça se passe ici et maintenant.